Je n'ai pas d'yeux pour te voir. Pourtant, j'ai des yeux pour pleurer. C'est pour ça que j'aime la vie. Et toi, mon ami, ne pleure pas pour moi. Car à chaque fois que je lève la tête vers le ciel, c'est pour lui dire merci. Et maintenant, que va-t-il se passer? Un nouveau phénomène étrange se produit. Les enfants se mettent à marcher sans but. Jézabel finit sa marche en tombant dans un ravin et se retrouve recueillie par les hommes du Nord. Kaliderson la ramène à la vie grâce à sa force intérieure. Mais de nouveaux personnages font leur entrée. Les oiseaux du silence. De leurs ailes étendues, ils ouvrent la séance. Mais les rumeurs disaient vrai. Votre père est mort à la guerre et on use de sorcellerie dans votre château. Une magie plus grande approche. Rappelant à chacun à genoux la mouvance. C'est une réussite dans le sens où ce garçon se prend réellement pour un mouton vivant. Que dites-vous? Pourquoi lui avez-vous fait ça? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Chassant la plaie cachée au cœur même de l'audience. Sors de cette prison et viens à moi. Arrête, Soleng. S'avancent à pas feutrés les oiseaux du silence. Voilà ce qui nous attend tous. Nous serons tous des moutons. Mais cette fois-ci, c'est la magie elle-même qui sera la cible de ces mauvaises mains. Les choses vont changer ici. Il va nous trahir. Il va nous trahir tous. Je ne suis pas encore prête à maîtriser ce pouvoir. Je ne suis pas encore prête à vivre avec mes amis. Kaliderson, tu m'as dit que c'est en forêt que tu trouvais ton équilibre. Peut-être que je pourrais y trouver le mien, loin des hommes, loin de la folie des hommes. Sauras-tu un jour me pardonner, Kaliderson? La fenêtre ne ferme plus, le vent la fait frémir. D'une oreille à peine tendue, n'entends-tu rien venir? J'entends s'approcher les oiseaux du silence. Je sens la peur qu'on ne peut plus cacher. J'entends apeurer les oiseaux qui s'avancent. J'entends les herbes sous leurs pas se plier. Le volet claque à son tour pour nous désobéir. Un chat miaule dans la cour, il veut nous faire sortir. Le vieil arbre nous ouvre ses branches comme pour nous accueillir. Mais il garde un tour dans sa manche. N'entends-tu rien venir? J'entends s'approcher les oiseaux du silence. Je sens la peur qu'on ne peut plus cacher. J'entends apeurer les oiseaux qui s'avancent. J'entends les os sous leurs pas se geler. Au loin passe une charrette, un vieux corbeau rigole. Je n'en vois que la silhouette. Serais-je devenue folle? Prends ma main même si j'ai froid, si je dois en finir. Écoute mon cœur, dis-moi en moi
Ne sens-tu rien mourir? J'entends s'approcher les oiseaux du silence. Je sens la peur qu'on ne peut plus cacher. J'entends apeurer les oiseaux qui s'avancent. J'entends les herbes sous leurs pas se plier. J'entends s'approcher les oiseaux du silence. Je sens la peur qu'on ne peut plus cacher. J'entends apeurer les oiseaux qui s'avancent. Je sens ma main dans ta main se geler. C'est lui, c'est un sorcier. Il a sauvé une fille de la mort. Néré, viens ici. Mais Tu connais nos règles. Nous devons d'abord rendre compte au Seigneur de ce royaume. Viens. Bientôt, il ne restera plus rien de votre royaume. Plus aucune magie. Plus aucune étincelle de vie. Laissez-nous partir et nous ramènerons votre offre. Laissez-nous ramener Jézabel chez elle. Oui, s'il vous plaît. Bientôt, il n'y aura plus rien de votre royaume. Comme vous pouvez le lire, Seigneur Adrien, nous sommes un ordre au-dessus des lois, au-dessus des seigneurs, au-dessus de votre personne. Nous tenons notre pouvoir de l'unité, et nous sommes ici par sa seule volonté. Très bien. Apparemment, je dois me plier à vos exigences. Et je n'ai pas l'air d'avoir le choix. Nous savions que le fils du Seigneur Clodric saurait reconnaître en nous les serviteurs de l'unité. Pouvez-vous m'éclairer sur les véritables raisons de votre présence? Votre royaume semble corrompu, pourri, sali de l'intérieur par ce que l'on appelle la sorcellerie. Nous sommes ici pour vous aider à enrayer cette plaie. Croyez que nous sommes dévoués à cette cause. Nous serons les garants de votre sécurité. Déjà, nos autres frères sillonnent le royaume à la recherche de toute magie. Celle-ci, une fois trouvée, sera enrayée. Toute sorcière sera chassée. Toute magie sera détruite. Chacun sera gardé du malin. Telle est la loi inscrite sur le 4e pilier du temple. Se taire. Ainsi, à vos côtés, nous saurons faire taire la magie. Et soyez-en sûrs, nous vous protégerons de toute magie, où qu'elle soit. Il s'appelle Madeleine. Il venait jouer de temps en temps en ville avec nous, quand on était en ville. Il venait jouer de la flûte. C'est un joueur de flûte banal, qui cherche simplement à faire de l'argent comme il le peut, à survivre. Rien de spécial, à part qu'on l'a jamais trouvé très social, toujours dans son coin. Toujours dans son coin, pas forcément triste, mais plutôt dédaignant des fois, bizarre. Quelque chose à voir avec la magie? Je le vois pas du tout faire ce genre de coup-là tout seul, même s'il peut être dédaignant, même s'il a une soif de revanche, je ne sais pas. Il est forcément aidé par quelqu'un. Annabelle. Qui ça? Annabelle. Franchement, je suis contente de te revoir. Hein. Ouais, moi aussi. C'est dingue. Ouais, bah ouais, tu m'avais manqué. Puis tu te souviens là du numéro de Saltimbanque? Ah oui, qu'on avait fait dans la rue. Ouais. On changeait tout le temps en chien ou en poule. Ouais, moi j'avais fait la poule aussi. Franchement, c'était trop marrant. Ouais, c'était assez sympa. On a dû partir vite. Des personnages inquiétants sont arrivés. Une sorte d'ordre religieux. Les gardiens? Non, les oiseaux du silence. Je me rappelle de certains endroits qu'on a visités. Des endroits où les gens n'aimaient même pas ce que l'on faisait. On n'avait pas beaucoup de succès. Ils parlaient justement de ces oiseaux du silence et il y avait quelque chose dans leurs yeux. Non, il n'y avait plus rien dans leurs yeux. Quelque chose avait disparu. Je
suis tellement contente de te revoir. Surtout maintenant, on va se marier. Ouais. Hein? Comment ça, se marier? Bah oui, selon la tradition gitane, lorsqu'on fait le numéro du voleur de poules, la poule et le coq doivent se marier. Donc en conclusion, nous deux, on va se marier. C'est cool, non? On m'avait pas prévenu, moi. Bah ouais, moi non plus, on m'avait pas prévenu quand on m'a dit que j'allais me marier avec un âne. Quoi? On t'a marié à un âne? Bah oui, mais c'est pour le côté pratique. Parce que du coup, l'âne, il reste dans ta famille. Et c'est super pratique d'avoir un âne dans ta famille. Mais t'as quand même pas épousé un âne. Mais non, allez, imbécile, c'était une blague. N'importe quoi, toi. Oh, faites plus jamais ça. Qui c'est qui va épouser la poule? C'est le petit Laisse-moi coq. tranquille. Mais t'aurais vu ta tête. On te charrie. Mais alors, je vais épouser qui, moi? Tu vas épouser Charlie. Et le jour de ton mariage, t'auras ton costume de chien. Oh, j'ai hâte d'y être pour voir ça. C'est quoi ces prisonniers que vous avez avec vous? Alors elle fait partie de la cour du seigneur Swen. C'est eux qui payaient les hommes du Nord pour nous envahir. Oui. Vous les avez fait prisonniers... Toi et les gamins, vous avez fait prisonniers les gros gaillards, là? Oui, c'est ça. J'aime pas du tout trop ce qui se prépare.